que votre papa devait partager avec votre maman. De telle sorte que la nuit, l'un de deux l'a appelé. Il dit, ancien, ça ne va pas être venir. Vraiment, il dit, mais qu'est-ce que papa? Il dit, bien seulement. Mais je vous dis que j'ai plutôt pensé à son fils qui venait d'avoir une opération chirurgicale. Il dit, mais naturellement, quand on fait l'opération, c'est comment? Je ne pensais pas un instant que c'était notre frère, notre ancien d'abord qui partait. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes des exilés sur terre. Il aime taquiner beaucoup les gens, ça c'est vrai. Il aime taquiner beaucoup les gens. On se rencontre souvent quand on est à l'église, quand il passe de communiquer, après il regarde par derrière et il met les lunettes en bas et puis il regarde derrière. Il dit, Monsieur Lambert, comment on fait? Et puis quand il fait ça, je souris. Je viens à la maison, on m'a fait de ludo, jeu ludo là. Vraiment ça me fait beaucoup rire souvent. Même quand il me voit passer devant la cour, il va m'appeler à tout prix pour qu'il soit là. Viens jouer ludo aujourd'hui là, moi je vais te gagner. Et il dit non papa, ça aujourd'hui tu ne me gagnes pas parce que tu m'as entraîné, je suis plus fort que toi. Et de fois quand nous jouons, je le gagne. Et de fois il me gagne. Donc ça fait que on rit. Souvent quand je le gagne là, il rit. Il dit mais aujourd'hui tu as été plus fort que moi, mais vraiment c'est bien. Demain je te gagne. Et quand il vient aussi, effectivement il me gagne. Donc ça devient vraiment comique. Qu'il a envie de jouer la comédie, souvent le matin qu'il se réveille comme ça, soit il commence à danser pour faire rire les gens. Ou bien souvent il est là et puis il dit ma fille viens ici. On dit quoi même? En tout cas il essaie de me taquiner avec des paroles qui font rire. Je vais vous raconter une histoire qui remonte vraiment dans notre enfance. Autour du plat, il était le plus grand. Et comme il ne veut pas qu'on triche, lorsque l'un de nous devrait boire, on devait tous s'arrêter. Lorsqu'on mange et que l'un de nous voudrait bien boire, alors tout le monde s'arrêtait. Mercredi nuit à 19h, la personne qui était derrière l'eau, d'abord il a chauffé l'eau. Maman s'est lavé à l'eau glacée. Maintenant il dit ah moi il ne peut pas me laver à l'eau glacée, je fais l'eau pour moi. Maman dit oh, moi vieille femme il me suis lavé à l'eau glacée, c'est pas toi jeune je vais te laver à l'eau glacée. Il dit non moi je suis vieux déjà. Et puis on a ri, ce jour on a ri ensemble à 19h là. Maintenant tu as appelé, papa tu dors où? Tu veux être à la maison? Il dit non, je dors dans la cuisine. Maman dit oh, c'est le village là que tu appelles la cuisine. On a commencé à rire. Que c'est pas cuisine, c'est village des gens que toi tu appelles la cuisine, c'est pas la cuisine. C'est dans le village, il dort. Il dort dans la chambre du président qu'il a fait là. Ce jour-là, on a commencé à rire ensemble. Et à 19h, il est parti sortir le pasteur. Même, souvent aussi quand on joue Lido là, s'il dit il a joué 6, il faut accepter. Parce que pour toi là, c'est ça, c'est pour lui qui va rester. Sinon si tu as dit il a joué 3 ou il a joué bidé, il va dire c'est faux, c'est pas toi. Souvent même qu'il porte les verres même là, c'est là, vous pouvez bien jouer, mais le juge n'a pas porté les verres là, il faut te dire que tout ce qu'il va dire là, c'est ça. Papa Zdrango, il était un homme comique dans sa nature. Parce que c'est quelqu'un généralement qui était rigoureux sur sa décision. Il était très rigoureux sur sa décision et très exigeant. En ce sens, quand il a décidé quelque chose, c'est lui qui doit avoir raison, lui ou rien. Et très souvent, il même discutait avec les jeunes. Quand on dit papa, c'est pas ça. Il dit, j'ai dit c'est ça. Et il va te faire retourner en arrière lorsqu'il est en train de construire la pyramide au plateau. Il va te raconter ses histoires. Et quand il va revenir, il va te dire, c'est ça. Il est positionné sur ses dires. Et tu n'as rien à ajouter. Mais très souvent, quand on va et qu'on constate qu'il a tort, il dit, bon mais, bon c'est ça. Et puis, il tourne la tête, il s'en va. Mais il n'est pas prêt à accepter sa défaite. Il est toujours prêt à avoir raison. Alors vraiment, c'est ce qu'on a retenu de lui. Et
Surtout, ce qui nous a encore plus impressionné, c'est qu'il était chargé de la construction. Quand on parle de cotisation, non, maintenant, si Zango s'est levé, c'est que vous êtes foutu. Il va faire sortir tous les mots dictionnaires. Là, il y a bien longtemps, on était au Jenny là, quand il parlait de... Quand il avait son singe, je crois comment il s'appelait, Georges, mais quoi là même. Georges, qui avait mordu tout le monde, qu'il fallait que ça le morde d'abord, avant qu'il se rende compte qu'il était agressif. Bon, ça nous a fait beaucoup rire. Et puis il parle gros français. Souvent qu'il arrive, on dit addisonner arrive. Parce qu'il commence à parler. Et souvent même quand on veut manger, quand on dit le vieux, il faut prier. On dit papa pardon, il faut prier en Yakuba. Parce que quand c'est en Yakuba, les mots m'échappent. Mais quand c'est en français, on va faire 1 heure du temps en train de prier. Donc souvent même là, qu'il commence, on dit ah le vieux pardon, prie en Yakuba. On avait finalement nommé quelqu'un qu'on a toujours étouffé, parce que quand ils viennent de la Réunion, les gens m'ont étouffé, et ils se sentaient toujours étouffés parmi ses collègues, ses frères conseillers. Et quand il vient, il nous fait le compte rendu, et souvent bon, il est content, souvent il n'est pas content. Et tout cela pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand on est toujours ensemble, même nous les enfants, même quand nous causons souvent, il arrive et il évoque souvent des sujets qui sont vraiment comiques et on se met toujours à rire. Quand on se voit, je le taquine, je dis à la présidente du comité de gestion, c'est comme ça, je le taquine, je dis mais et ta construction où tu en es?